C'est un peu la faute d'Estropol aussi, tout le monde prenait des options avec Shin les 3 quarts du temps, c'est dommage. Salut Galaxy Rick, déjà en train de stream, j'ai pas suivi, eh oui. Ah mais j'ai pas mis Crane dans le message. Crane, pourquoi Fred n'a pas mis sur YouTube, j'en sais rien. Tu lui demanderas. Crane, justement, on a besoin d'une personne comme toi pour le maintien du RP. Ah mais il y a des fois je peux pas. T'es moins populaire Crane, mais tu as le meilleure communauté, ça c'est vrai. Crane, je voulais savoir si concernant votre background, vous vous concernez avec Maillard ou c'est lui seul qui est... Ah non, non, mais non, c'est pas le MJ qui définit les personnages, sauf dans des pré-tirés, mais c'est les joueurs. C'est les joueurs. Moi, j'ai pas envie de jouer un personnage qu'on m'impose. C'est moi qui a envie de jouer un personnage. J'en discute avec Maillard et je vois ce qui est possible de faire pour l'intégrer à son histoire. Après, par contre, pour des choses qui sont arrivées dans le passé, c'est lui qui prend des libertés, qui nous fait « Ah oui, t'as rencontré tel personnage, en fait tu le connaissais, tout ça ». Donc c'est lui, par contre, au niveau du scénario, qui fait des rebondissements de ce type. Moi, j'étais toujours pour la cohérence du scénario, Crane, mais malheureusement, j'ai aussi remarqué que c'était plutôt beaucoup plus Kikou, LOL, Bob, Fred, Bruxelles. Exactement, exactement. Je suis totalement d'accord avec l'Estropol, c'est que sur la popularité. Moi, je m'en fiche, l'Estropol, je vote de façon impartiale, je celui où il y a Crane. Crane, le début était bien avec la présentation d'Aldo et son RP dans la taverne, mais je pense que le moment du combat a été un tournant. J'ai bien aimé Fred en mode viens Grenelec, on va monter au chauffe ce qu'on sait faire. Bruce a été un poil pété, ce qui m'a gêné, c'est Bob en mode j'appose mon lore et je dis que les idées des autres sont moisies alors que je fais partie des gens qui l'apprécient et je t'ai trouvé un poil en retrait dans le sens où tu subissais pas mal l'action. Ça, c'est vrai. Crane, peut-être que dans les sondages, faudrait que les choix ne soient pas centrés sur les personnages. Oui, c'est ce que j'ai dit à Maya. Question, tu as compris le scénario perso? Moi, je l'ai compris. Oui, ça va, Maxeras. Le RP de Crane face au père de Bob et l'élémentaire ou pendant l'OAV avec le manoir, nous dit Mazek. Non, j'aime mieux les lives en plusieurs fois car l'histoire et le RP, c'était pas ça. J'avais l'impression que ça allait trop vite, nous dit Magend. Il y aura une rediff, mais je sais pas quand. La mauvaise foi de Crane, c'était pas du RP. Si tu l'écoutes, il dit que c'est du RP, mais ça aussi, c'est de la mauvaise foi. Perso Crane, je suis un peu blasé que Fred ne RP pratiquement jamais, même sur les épisodes de YouTube, et joue toujours plus ou moins de la même façon bourru, même si j'adore ce qu'il fait, c'est quand même du RP à la base. Crane, tu as dit que hier c'était plus de l'animation, mais tu crois que les prochains lives seront plus des JDR. On va essayer de trouver comment faire en sorte. Moi c'était compliqué parce que je regardais les 4 autres parler, et malheureusement, c'est des youtubeurs, pas malheureusement c'est des youtubeurs, faut attendre la fin de ma phrase, et ils ont tous la volonté de se mettre en avant, de raconter des bonnes blagues, de faire rire l'audience. Et malheureusement, de temps en temps, moi je trouve qu'il y a des petites guerres d'ego. Et c'est celui qui va faire la bonne blague, celui qui va avoir le bon mot. Et il n'y a pas... Vous regardez Critical Role. Vous regardez Critical Role de Geek and Sundry. Bon, c'est un niveau tellement au-dessus de nous parce que c'est tous des acteurs de doublage, des comédiens de doublage, ils ont énormément de talent. Donc nous, on ne sera jamais capable de faire du RP comme eux, ils font du RP. Mais c'est vrai qu'ils soutiennent les uns les autres et je pense qu'on manque de soutien dans ce groupe. On manque énormément de soutien. Et c'est une chose sur laquelle on va devoir travailler pour les prochains lives, selon moi. Et hier soir, j'ai plus senti... venez voir des youtubeurs qui font des petites blagues et plutôt que venez voir Aventure. Et ça m'a dérangé. Ça a dérangé aussi Maillard parce qu'il dit bah oui, moi c'est vraiment le JDR qui me pousse le plus à la base. Et hier soir, on était plus dans l'animation que dans le jeu de rôle. Donc va falloir... L'animation est très importante. On peut pas faire du full jeu de rôle, sinon vous allez vous ennuyer. Mais il va falloir trouver un moyen de recentrer un petit peu parce que hier soir, déjà moi j'ai pas ma place dans une soirée comme ça. Et ouais, va falloir trouver des solutions pour que ce soit... Après, si c'est le contenu qui marche le mieux, malheureusement, ce serait un petit peu dommage, mais j'ose espérer qu'on peut arriver et faire du RP, et faire du JDR, et avoir une équipe soudée, et faire des bons jeux de mots de temps en temps, et que ce soit fun à regarder. Peut-être que je vis dans l'illusion, hein, j'en sais rien, mais c'est ce que j'espère, c'est ce que j'espère. Le problème, c'était un manque de cohérence dans le scénario et le combat était vraiment pas super, nous dit Sino Akira. Crane n'ose pas donner son avis quand quelqu'un critique Fred, Seb ou Bob. Oh, c'est pas que j'ose pas donner mon avis. Bon, je pense que je suis assez dur là, avec eux, sur ce que je viens de dire. Hein. Mais comme je suis dur avec moi-même, c'est pas du. Le but, c'est pas d'enfoncer quelqu'un parce que déjà, ce sont mes amis et j'apprécie ce qu'ils font et je les trouve extrêmement talentueux. Mais c'est pas pour ça que je vais m'empêcher de dire quand il y a des choses que j'ai aimées ou pas aimées. Et ça se trouve, eux, ils seront pas du tout d'accord avec moi. Ils vont me dire oui, bah nous, on aime plus ce côté animation, c'est plus ce qui nous éclate et c'est ce qu'on pense qui éclate plus le public. Et puis voilà. Mais je sais que, et moi, ça me correspond moins, et je sais que Maillard aussi, il aimerait plus refaire du jeu de rôle que de l'animation.
Crane, c'est pas le fait d'être connu que lui doit filer la qualité d'un youtubeur. Je t'ai connu après JDG et Fantabob Games. Et pourtant, maintenant, je te suis tout le temps et je t'aime autant que les autres. C'est pas le fait d'être connu qui doit primer, mais la qualité du RP pour aventure et la personnalité des gens. Bref, j'aime ce que tu fais, je t'aime, bisous. C'est gentil. Ça guerre. Je ne sais pas comment le dire. Cranucine regarde par exemple pendant le live de Crane, je sais, plus spécial XXX abonné où il y avait l'équipe aventure, il était comme ça. Crane, j'ai pas eu le live d'hier, mais j'espère que vous allez trouver une bonne solution. Bah, j'espère aussi parce que c'était quand même extrêmement positif. Hein. N'oubliez pas que le fait d'être critique ne doit pas dire le live, c'était pas un bon live. Parce que je pense que les gens ont été extrêmement contents. Moi, je me suis pas hyper amusé, mais c'est juste moi. Et je pense que ça n'a pas été à l'encontre de l'amusement des gens, bien au contraire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de hype et de bons retours. Salut Draya. Salut Nanokiji. Témoin de Stropol, mais qui change réellement le scénario. Bah ça c'est compliqué aussi pour Maillard. Vous pouvez pas lui demander de faire des... et il le fait déjà énormément. Donc Crane, ce n'est pas du tout le contenu qui marche le mieux. Je préfère largement quand vous faites du bon RP avec quelques blagues de temps en temps bien sorties. La solution existe déjà. Crane, c'est les avantages et avantages. Il faudrait juste que Maillard soit plus strict. C'est vrai qu'il n'était pas très strict hier. Il l'a dit. Il l'a reconnu après. Il a dit peut-être que j'ai... Voilà. C'est normal. Mais c'est difficile hein, quand tu as des gens avec une très forte personnalité en face de toi et que tu essayes... Maillard, il doit avoir tellement de casquettes en même temps. C'est vraiment, vraiment compliqué pour lui. J'avoue que j'arrive pas à accrocher au live, j'arrive pas à suivre le scénar quand tout le monde se marre pendant 5 minutes entre les phrases. Bah oui, tout le délire du caca qui a duré 3 ans. Moi, il y a des choses qui me gênent, il y a des choses qui me gênent énormément. Tout le délire de oui, on va draguer telle personne. Je trouve qu'il y a des blagues sexistes. Voilà, j'ai pas envie de faire mon gros lourd non plus, mais de temps en temps, je me dis, il y a des choses sur ma chaîne que j'essaye de dévendre, et ça se passe dans Aventure, et après, si je le ramène dans Aventure, ça va créer des tensions, j'ai pas envie de créer de tensions, donc c'est vrai que des fois, je subis ce côté blague un peu lourde dans l'histoire. Ce manque de RP, Fred, Bob, Seb, Bruce, ils l'ont noté aussi et ça leur pose un problème. Je sais pas, on va faire une réunion la prochaine fois et on va le dire. J'ai dit à Maillard, il faut absolument qu'on le dise concrètement, quoi. Et Makiloron qui se réabonne pour la 8e fois, 8 mois de soutien. Merci Makiloron, des bisous et bim le resub. Voilà. Mais c'est dans le bien de l'émission toujours, hein. Toujours penser au bien de l'émission. Et pas se brouiller parce qu'il n'y a pas de raison de se brouiller. C'est juste qu'on a des façons différentes d'aborder le truc. Et je pense qu'on pourrait faire un contenu tellement encore bien meilleur que celui-là. C'est pas quand il passe sur le chat de Crane, des fois je trouve cru comme pendant les lives. Faites comme les précédents lives, c'était parfait. Crane, c'est juste celui-là qui est un peu merde. Crane, tu penses que le problème va se répercuter sur la série ou c'est juste le fait qu'il y a eu un surplus de perso? Bah déjà c'est difficile à gérer un 5e personnage. Hein. Et comme je disais, moi qui suis assez effacé, arriver à m'imposer avec déjà 3 égos assez forts en face, là d'en avoir 4, c'était mission impossible pour moi. Et pourtant, c'est pas une question que j'ai moins de chances de parler que les autres, c'est que moi, j'ai moins d'outils. Voilà, c'est ça, j'ai moins d'outils pour le faire, je suis moins capable d'utiliser des outils pour le faire. Je pense que c'est ça. Malheureusement, une énorme partie du public est très jeune parce que Bob a rameuté sa communauté. Donc forcément, moi je trouve ça bien qu'on ait des gens de tous les jeunes. Hein. Les gens préfèrent plus d'animation, les trucs what the fuck. Mais dans ce cas-là, autant arrêter le JDR et faire des trucs d'animation pure. Je te comprends sur ce point, nous dit Lambdeuf. Le live était pas mauvais, mais pas génial, dit Mazaki. Crane, ça se lit sage et Arès. Sage pour la sagesse et Arès pour le dieu de la guerre en mythologie grecque. Sage Arès, ça marche. Crane Live qui pète l'ambiance. Mais oui, mais c'est le genre de message que je lis très souvent sur les commentaires des lives, sur les commentaires aussi sur YouTube. J'ai la casquette pour beaucoup de rabat-joie et c'est embêtant parce que moi aussi j'aime bien déconner de temps en temps et c'est vrai que mon humour il est pas aussi prononcé que les autres mais j'aime bien avoir un petit mot ou faire des conneries aussi de temps en temps tout ça mais je suis rôliste à la base et pour moi Aventure ça a quand même été le projet qui m'a permis de mettre en avant le jeu de rôle donc j'ai envie qu'on continue à faire du jeu de rôle, j'ai envie qu'on s'éclate en même temps aussi. Non, on n'a pas encore eu de retour sur Twitch, j'attends ça. Après, hier, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'intérêt. La quête par rapport à celui du manoir volant, ça a manqué. Bah, c'est la première fois qu'on essayait un scénario en une fois. On voulait un scénario très simple. Donc même en faisant un scénario très simple, il y en a qui comprennent encore pas l'histoire. Mais il va falloir qu'on trouve des moyens de simplifier les scénarios. Donc pas plus simple que ce que vous avez eu hier. Hein, tout en gardant un minimum de profondeur. Et je pense qu'hier... oubliez pas que... On tâtonne aussi hein, sur beaucoup de choses. Hein. On doit apprendre de notre expérience. Et
encore une fois, ça reste extrêmement positif ce qu'on a fait hier soir, mais c'est des choses qui vont pas, on doit apprendre de nos erreurs et pouvoir les corriger derrière. Je pense que la plupart du noyau dur de viewers d'aventure est plus partisane du RP que de l'animation pure et dure. Mais hier, j'ai vu des choses que je ne voyais pas avant. Chacun voulait se faire entendre par-dessus les autres, un peu comme un enfant dirait « Regardez-moi, c'est beau ». Non, mais il y a des choses qui sont embêtantes. C'est comme je dis que c'est guerre d'ego, moi ça m'embête. Mais je les comprends aussi, puis c'est leur attitude. Ce sont des gens qui se mettent énormément en avant, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ce sont des animateurs, des gens talentueux, des gens extrêmement talentueux. Bob, il te rend une foule. Tu vas dans une convention, il prend le micro, il commence à parler, il est extrêmement doué, quoi. C'est impressionnant comment il peut lever une foule et faire que tout le monde s'éclate. Mais c'est vrai que de temps en temps, je pense qu'ils oublient le concept d'équipe et le fait que c'est pas utile forcément de trouver le truc sur lequel appuyer qui va être fun. Je prends l'exemple du tout début, on en a parlé avec Maillard, où il y a eu le critique de Tati, je sais plus quoi, qui fait un jet pour savoir si elle connaît Bob ou pas, l'histoire, si elle connaît le personnage, si elle en a entendu parler. Et là, Bob a pris le dessus pour dire oui, c'est ma Tati que je connais depuis tant, etc. Donc Maillard a joué le jeu parce qu'il se dit c'est dans le fun, on va jouer le jeu. Mais dans une partie de jeu de rôle, ça aurait été à Maillard de dire quel était l'effet de ce critique et de savoir comment le personnage connaissait. Donc derrière, ça recentrait beaucoup l'attention sur la relation avec Bob et Tati, je sais plus quoi, alors que Maillard, lui, dans l'idée, il avait dans l'idée de mettre plus en avant Bruce à ce moment-là, déjà parce que c'était l'invité, et ça faisait une première aussi introduction. Donc c'est toujours assez compliqué ce genre de choses. Salut Oran. Crane, selon moi, c'était juste ce live qui était moins RP que les autres. Les autres étaient bien équilibrés, selon moi, entre RP et animation. Donc vous ne prenez pas trop la tête et faites comme avant. Mais si, c'est bien qu'on se prenne la tête, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est encore une fois, c'est pour améliorer parce que je pense que c'était une soirée exceptionnelle. On a fait un stream du feu hier. C'est ça qu'il faut voir aussi. Salut Agrabi. Je pense qu'il faudrait remettre en avant les points strat. Oui, on est d'accord, on a dit ça aussi avec Maya. Et Kamel Debiche qui se rabonne pour la 4e fois, 4 mois de soutien. Merci beaucoup, les bisous et bim le resub. Merci beaucoup. Et donc salut McKiller. Ken, tu fais quelque chose pour Gaming for Children et l'Éthiopie? Non, parce que j'étais pas spécialement au courant. J'avais vu que MV faisait un truc, mais je savais pas trop ce que c'était. Et vous me l'avez expliqué aujourd'hui, mais j'ai pas envie d'être jugé parce que je fais un truc pour une association caritative ou non. Donc pour le moment, non. Voilà. Ken, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en reçois des messages de temps en temps. Oui, est-ce que tu veux... Enfin, j'en ai pas reçu depuis 1 million d'années. Mais j'avais reçu un truc justement d'un streamer américain. Oui, j'essaye de mobiliser plein de streamers. Mais j'arrive pas à faire la part des choses entre est-ce que c'est de la com que je reçois? Est-ce que c'est vraiment... Il y a des trucs genre la GDQ. La GDQ, j'aime bien le restream. J'aime bien le mettre en avant parce que je trouve ça très très bien. Et parce que je le comprends. Les autres choses, c'est pas que je les trouve pas bien. C'est que des fois, je les comprends pas et j'ai pas les outils nécessaires. Perso, je suis arrivé à 20h30, je suis resté jusqu'au bout et j'adore vos lives, j'ai beaucoup rigolé hier, mais peut-être un peu trop. J'ai pris tellement de plaisir sur le live avec le manoir et le RP top niveau, donc faut faire un choix sur le contenu. J'avoue, Crane, faut pas se brouiller, c'est juste bon pour les œufs, c'est ça. Crane, j'ai trouvé qu'à 5, la parole doit encore plus tourner, et hier soir, il y a eu un problème de rythme à mon sens, mais c'est très difficile, très très difficile. On serait autour d'une table, il n'y aurait aucun souci, mais par Roll20 et par Skype, c'est très compliqué. Salut Elki. Ken, vous faites des réunions entre vous pour parler des soucis comme par exemple les blagues qui te gênent? Oui, enfin pour les blagues, ça on sera jamais d'accord. On sera absolument jamais d'accord. On n'a pas du tout les mêmes moyens de communiquer. Pour moi, véhiculer, il y a des mots que je juge totalement imprononçables et qui véhiculent énormément de choses et qu'il faut pas faire. Mais même là, je passe pour le rabat-joie dans ce genre de cas. Donc on peut pas. Moi, j'ai pas envie d'aborder ce type de sujet avec eux, ou pas trop en tout cas, parce que eux changeront pas, moi je changerai pas mon avis non plus, et du coup, à part se brouiller, je vois pas ce que ça engendrerait, donc je préfère passer de bons moments avec eux, qu'on continue à s'apprécier, qu'on continue à s'amuser sur un contenu, que je sois pas totalement en accord sur son contenu, mais quand même des fois ça m'embête parce que je me dis est-ce que je véhicule pas de par mon image une représentation de ça aussi? Mais d'un autre côté, je me suicide, médiatiquement parlant aussi, si à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, je me mets en retrait. Donc
J'essaye de contrebalancer en sensibilisant, en discutant sur la chaîne, en faisant attention sur ce côté-là, mais il faut aussi que je me tue pas complètement, et déjà je suis tellement sur la corde tout le temps à aborder des sujets qui peuvent être un peu c'est quoi, pas dangereux le terme que je cherche. Bah vous avez compris l'idée. Donc je suis dans une position spéciale, j'ai pas de bonne réponse, c'est ça le problème. Salut à Koera. Est-ce que c'était un bon live après 15 fans devant leur écran pour une soirée? Je pense qu'on peut le dire. Oui, je pense que c'était un succès au niveau du public. Salut Rory Raymond. Crane, j'ai fait du JDR. À plus de 4, ça devient le bordel, surtout quand il y a un qui fait tout le show. Tu as l'impression, après, de ne pas exister ni jouer ses limites. Tu veux même pas continuer, disons qu'il faut équilibrer tout. On va Crane, tu as la casquette de la sagesse, c'est gentil. Crane Maillard en a dit quoi de la soirée? Bah, j'en ai déjà un petit peu parlé de son opinion, et le mieux c'est que lui il va vous faire un retour sur sa chaîne aussi. J'ai combien de retard? 6 minutes, oh mon dieu. Bon, je zappe. Crane Web, c'est un souci, si caca ça ne te fait pas rire, va falloir changer de boulot, j'ai bien peur. Alors attendez, je zappe, je lis un petit peu, je vais rattraper le retard en lisant. Bon, je vais descendre. Voilà, ouais, j'ai descendu. Polémique, merci Delette, c'était polémique, c'était ça le mot que je cherchais. Salut Padaboum. Donc je suis désolé, j'ai descendu plein de messages, mais j'avais beaucoup de retard sur le chat. Donc n'hésitez pas à reposter vos messages ou je sais pas, faites ce que vous voulez. Voilà, des bisous. Faut prévenir une semaine avant quand tu live plutôt. Crane, on n'a pas l'habitude. Salut quand même et des bisous le chat. Crane, le problème... Oui, mais comme disait, dire non à un joueur, c'est aussi un petit peu casser l'ambiance. Il faut savoir un petit peu dire non, mais tu peux pas dire non tout le temps non plus. Et nous avons Castier la Malfoy, Castier la Malfoy, on dit comme ça, qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins d'interrogations, parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions et on essaye de trouver des réponses des fois. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, c'est très gentil de ta part. Voilà, des bisous. Et bim le sub. Salut Walito. Le live était très bien hier soir, c'est juste parti un peu en live à la fin car le scénar partait dans tous les sens, surtout à cause des intrigues rajoutées par le Stropole. Enfin, ce n'est que mon avis. Salut Ascala. Rainbow a tendance à dire les effets déjà tout le temps en fait, alors que c'est vraiment au MJ de faire ça. C'est un peu vrai. Un peu, il faudrait que Maillard soit plus sévère envers l'équipe, tout en maintenant le fun. Ça me ferait mal de revoir Crane s'ennuyer et de voir cette émission chuter dans du divertissement simpliste. Salut Citrax. Les soirées dire étaient pas mal amusantes, même si oui, le côté JDR n'était pas vraiment là. La quête était, disons, peut-être pas très passionnante, mais c'est une quête pour une séance et c'est pas une porte monstre trésor. Limite, ça aurait été peut-être mieux, exactement ce que j'ai dit à Maillard. On n'a pas fait de scénar porte monstre trésor et ce serait cool. Moi, j'ai envie de faire un porte monstre trésor de temps en temps. Bob aussi, il a envie. Moi, je me suis bien amusé, j'étais content qu'on était si nombreux. Perso, j'ai bien aimé le live, je suis 50% déconnage, 50% histoire. Qu'est-ce que tu entends par animation? J'aime bien ton côté posé, mais j'aime bien aussi rire. Je pense que certains joueurs étaient un peu trop redondants avec certaines blagues. Bah voilà, tu comprends ce que je veux dire du coup. D'où est-ce que tu zappes les messages? Crane, je t'ai déjà vu rattraper des minutes de retard. Ah, je suis fatigué. Crane, peut-être que des scénarios imbriques à la Chrono Trigger seraient une piste pour vous. Un morceau du scénar serait utile pour le prochain, pour donner de la profondeur. Ça peut être intéressant, j'y pensais aussi, le fait que, oui, les lives soient en une seule partie, mais qu'ils soient pas forcément non liés. C'est vrai, Shriek, salut à toi. Un salut Crane qui n'existe pas, tout comme cela, il nous dit Lucky, salut à toi. Salut Pandragoa. Pourquoi Fred n'a pas mis sur YouTube l'avant-dernier live d'aventure? J'en ai aucune idée. Crane par des noms, je veux dire par exemple faire passer la situation pour un quiproquo, pas lui taper sur les doigts, mais le canaliser. Et oui, salut Fitness. Tu penses que tu es quelqu'un de... Non, je pense que tu es quelqu'un de génial et qu'il faut pas trop te faire de soucis pour l'image que tu donnes. Tu es toi et on t'aime comme ça. Merci pour tes streams, c'est gentil Cypher. Oui, mais on sait très bien que quand on n'est pas dans un moule, ou quand on n'est pas assez mainstream, ou quand on aborde des sujets un peu trop à controverse, eh bah oui, on peut avoir une certaine popularité, mais on va stagner.
Et c'est vrai que je me tire constamment des balles dans le pied par rapport à ça. Mais aussi, je suis probablement pas capable de faire des choses qui marchent à plus grande échelle. Donc, on va dire que je dois me contenter de ça. Et c'est déjà beaucoup ce dont je dois me contenter. Donc, je pense que je peux déjà être très très content. Mais je sais que je suis un frein à beaucoup de choses. Mon attitude l'est en tout cas. Il aurait été plus judicieux de faire un point strat avec un vrai combat, parce que la voix de ce combat était mauvais et décevant. Bah, il s'est bien passé, hein. Moi je trouve qu'on l'a défoncé le combat, mais bon. La soirée aventure d'hier, c'était la grosse folie, mais je crois que la plus grosse folie c'était sur ton chat, Crane. J'ai jamais aussi peu suivi votre aventure tellement on discutait. C'est vrai que je lisais tout ce que vous disiez. Tu es toi, mon toi, mon tout, mon toi. Et nous avons Bovat qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de défiance. Bah oui, parce qu'on se laisse pas faire, hein. Non mais, et des bisous et bim le sub, merci beaucoup. J'allais chanter la chanson de Calice et je me suis étouffé, c'est un signe pour pas que je le fasse. Pourquoi cette question. Pourquoi tu as mis en image de profil un masque de Anonymous, je crois. Voilà, Anonymous me pique mon image de profil, hein, avant qu'on entende parler d'Anonymous. Crane, il avait déjà cette image de profil, le masque de Guy Fawkes, le masque de V for Vendetta aussi. Hein, voilà, c'est mon image de profil depuis 1 million d'années. J'en discutais avec Atomium qui me dit faudrait vraiment que tu mettes ta tête sur Twitter, tout ça, ça serait quand même beaucoup mieux pour les gens, ils pourraient t'identifier directement. Mais moi ça m'embête, c'est mon image de profil depuis tellement d'années. Hein, ça, voilà. Parce que j'adore V for Vendetta. Crane veut devenir le nouveau Cyril Hanouna. Exactement. Personnellement, c'est justement des sujets du type balle dans le pied qui m'intéressent le plus. Merci et continue. On est surveillé, Crane le Stalker, c'est ça. Un vieux porte de trésor à l'ancienne avec le donjon, vieille ruine, village abandonné, des bandits, orques, morts vivants et du pognon et des objets magiques. Mais oui, on trouve jamais d'objets magiques. Moi, je veux des objets magiques, il n'y a pas d'objets magiques dans ce jeu. Salut Trigger Swiss. Personnellement, j'ai aussi trouvé que trop de déconnades peut nuire un peu à la compréhension des actions et ça peut aussi faire un peu décrocher du live, mine de rien. Trop de lost, tu lols, nous dit Trigger Swiss. Tu n'as pas les extensions de foin à la fin des lives. Bah non, ça va, je sais pas pourquoi, mais ça se passe bien. C'est pas A for Anonymous. Reste comme tu es, Crane, c'est comme ça que ta communauté t'apprécie. Bah c'est gentil, c'est gentil. Il est alchimique, mon bras, mais on n'a pas trouvé d'objet magique. Je l'avais déjà avant. Je suis un objet magique, c'est ça. Vous auriez dû garder la couronne, elle était magique. Répète après moi, je suis le meilleur, mes viewers sont les meilleurs, et si ma attitude ou mes opinions vous embêtent, eh bien, partez, n'hésite pas. Oui, bien sûr, c'est génial de dire aux gens, partez, hein, voilà. Déjà, je le fais des fois, me fais engueuler derrière, parce que je suis trop sec parfois. Crane, tu trouves un bras magique, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'en ai déjà un. Je me coupe l'autre bras et je le mets à la place. Coucou Maillard. Donc Maillard, j'ai fait un petit débrief. Je sais pas si tu as entendu tout le débrief que j'ai fait. N'hésite pas à en faire un de ton côté sur ta chaîne. Donc voilà. Le fait que Crane la série Gotham est un sujet polémique. Pourquoi le dindon comme mascotte? Parce que c'est la classe. Est-ce que t'as déjà vu un animal plus classe qu'un dindon? Non, ça s'est fait totalement par hasard. C'est au début du lancement de la chaîne, quand j'ai mis en place le système de dons. Ça m'embêtait de mettre un petit message du style voilà, faites un don si vous voulez soutenir la chaîne. Et on est tombé, j'étais avec Idan et on est tombé sur une image de dindon. Et du coup, on est parti sur un délire. Au lieu de faire un don, faites un dindon. Et puis au lieu de merci les loulous, ça s'est transformé en merci les glouglous. Et derrière, il y a eu la musique de Divinity où on avait l'impression que c'était des dindons qui chantaient. Donc ça s'est pas fait exprès, mais la mayonnaise a pris toute seule. Et je trouve quoi de mieux d'avoir une identité sur une chaîne que j'ai pas réellement créée, qui s'est créée d'elle-même. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde aussi a tellement accroché dans le délire des dindons. C'est que ça s'est fait extrêmement naturellement, sans que ce soit une idée de base ou une idée imposée. Et gros coup de bol, énorme coup de bol, énorme coup de bol. Objectivement, V for Vendetta c'est à chier. D'accord, Valgoldal. Bref. Mais quand tu as déjà tout l'or, donc acheter des objets magiques, c'est mieux que ça de les trouver. Oui, en plus, je passe pour le radin, tout ça cliché de nain, alors qu'à chaque fois, non, je fais attention, et puis jamais je leur ai empêché de dépenser des trucs, quoi. Non mais... Vous aviez un objet magique hier, bon, il sert à rien, mais elle était magique, cette couronne. Pourquoi le pseudo-crane?
Ça fait depuis que je suis ado et je sais pas pourquoi je l'ai créé, je m'en souviens plus. Je sais pas si tu réponds à ça, est-ce que le replay sera sur la chaîne des greniers? Bah normalement oui, hein. Quand le niveau 4 dans Aventure? Oui c'est ça, à quand le niveau 4 dans Aventure? Hein? Peut-être au début de la prochaine saison, qui sait? Personnellement, parmi tout le... Je sais pas quoi que je peux dire, je pense que refaire un live simple, vous 4, permettra de recadrer les choses. Ken, je pense que les sujets polémiques te font perdre des gens, mais t'en font aussi gagner et te différencient des autres streamers, nous dit Antiaskid. En fait, Ken est une sorte de Gandalf. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ken, vu que Maudit a le raton Tug, tu voudrais pas changer pour le dindon à Sweet Capefish? Aurais-tu espéré Maudit quant à son raton Tug? Non, bah non, c'est elle qui a choisi le raton tout seul comme une grande. Parce qu'on lui faisait des remarques pour ses yeux, parce qu'elle a des cernes souvent. Et voilà. J'ai surtout aimé Nathalie Portman dans le film. C'est un comics avant d'être un film. Hein. En même temps, vous avez déjà croisé un marchand dans l'aventure. Crane, en parlant de monnaie, il y a déjà eu des magasins où dépenser tout cet or. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Ah, attendez. Attendez. Ok. Et l'aventure était super et pour moi, tu étais le seul à pas rager avec Shin sur les pouvoirs de Aldo Azur et ça faisait du... Oh si, j'ai ragé sur les pouvoirs d'Aldo Azur, mais c'était marrant, c'était marrant. Salut Diaz. Ken, vous avez un compte en banque où vous stockez toutes les richesses et vos aventures ou elles partent dans le néant? C'est... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Normalement, on les a sur nous. Mais on va éviter de trop parler de ça parce qu'il y a un moment, il y a Maillard, il va nous faire un moment. Ah oui, vous êtes fait tout voler. Et voilà. Ken, pour je parlais du film, j'avais lu le comics. Salut Azulef, je viens d'arriver sur le live, donc désolé si je répète des choses concernant le live aventure d'hier. J'ai trouvé la chose relativement sympa dans l'ensemble. Avoir un invité était plutôt cool, même si ça peut être un peu laborieux d'un point de vue contrôle du scénar et intro du nouveau pitch. Par contre, je trouve que 20h, c'est tôt pour un début de live. Beaucoup de gens mangent encore à cette heure-là. Oui, mais il nous faut au moins 4 heures. Et vous avez vu, on a dépassé à 5 heures. Et on perd beaucoup trop de monde à partir de minuit. Donc si on commençait à 21h pour finir à minuit, ça ferait un live de 3 heures. On pourrait absolument rien faire. Après, ça se trouve, Crane utilise cette heure pour acheter les gemmes qui font que son bras fonctionne, qui étaient données. Quand elles sont chères, vous avez peu de... Crane, si tu laisses Chine avec de l'argent, il ira s'acheter des pommes. Théo, je veux pas imaginer. Bob irait au bordel. C'est mieux si je garde l'argent, je pense. Quand il n'y a pas de loot dans l'aventure, on a l'impression que vous êtes full stuff ultra pété alors que vous êtes niveau 3. Ah, Crane, il n'y a pas de loot dans l'aventure, on a... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, oui, non, mais après, c'est juste pour le plaisir de trouver un truc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... On n'est pas à la ramasse par rapport au stuff. Tu as déjà joué à un jeu avec des viewers? Oui, plein de fois. Hein. Pas récemment, ceci dit. Vos trésors partent sans doute en Tofudon préparé par Grenette lorsque vous partez à l'aventure. Ah là là. J'ai envie de Tofudon maintenant. T'es fier de toi, Natsuka Shiyume? Hein? Oh là là, je viens de me rendre compte que je suivais pas la chaîne perso de Crane, grave erreur, j'y remédie tout de suite. Oui, ça aussi c'est con, on l'a pas dit à un seul moment dans la soirée. Moi, c'est mon activité principale et je vous avoue qu'un petit blabla pour dire oui, vous pouvez suivre les chaînes perso ou autres, bah ça m'aurait bien aidé, donc ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Rappelle-toi, nous dit Obducado, génial ce fanart. Mais oui, je l'ai retweeté. Il est magnifique. Il est magnifique celui où Théo il dit à Bob mais il va où tout l'argent qu'on gagne en mission? Et vous me voyez derrière avec des lunettes de soleil. Au lieu d'avoir un bras métallique, j'ai un bras en or avec des gemmes. Eden avec une armure en or avec des gemmes, tout ça. Du coup, ton sentiment global par rapport au live d'hier soir? Moi, je suis déçu hein, quand même. Hein, je vais pas le cacher. Je suis extrêmement heureux du nombre de personnes qui ont participé, extrêmement heureux de sentir que les gens sont amusés. Moi, je suis déçu du fait que je ne me sentais pas à ma place et que c'était pas du JDR mais de l'animation et que j'avais l'impression que c'était plus à qui sortirait la bonne petite blague.
Ça a plu, donc c'est cool. J'espère juste qu'on va pas trop évoluer vers ce côté-là. Et bah, j'ai envie d'apporter quelque chose. Et hier, moi, j'ai rien apporté et en jeu. Et ça m'embête. Ça m'embête. Niveau stop, Vov avait pas trouvé un bâton à un moment. Si, mais je crois que ça changeait pas grand-chose. Ou alors on n'a pas exploré ça. Question désolée si elle a été posée déjà pour le live aventure. Pourquoi vous êtes mis en gaming talk show? Par choix parce que vous n'avez pas accès à la section Roll20 Virtual Tabletop ou parce que vous ignorez son existence? On ignorait son existence. Après gaming talk show, je pense que c'est une meilleure visibilité. Et nous avons Drago qui se réabonne, premier réabonnement, Evin. Et bim, le resub de Drago. Merci beaucoup, tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family. Et tu rentres dans la confrérie du dindon, merci beaucoup. Un grand merci. J'adore toujours le premier resub parce que ça veut dire que c'est une personne qui s'est abonnée, qui passe un bon moment sur le live, donc qui a décidé de soutenir à la base, et qui s'est dit, bah en fait je suis bien là et je continue de soutenir. Et ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Il sent que vous allez choper un fusil dans la saison 1, quand l'ajoutera tu attendras, jamais. Quand je suis pas là pour rappeler de faire ta pub, Crane, voilà ce qui se passe. Bonsoir Crane et la Glue Team, j'ai pas pu voir le stream, j'espère que c'était cool, mais d'abord, et bim le sub. Crane, c'est vrai aussi pour Maillard, beaucoup de gens pensaient que la chaîne Twitch Aventure était celle de Maillard et restaient en attendant un débrief de sa part. Et non. LDLC a regardé le live d'hier, bah j'espère parce qu'on a quand même fait un live qui était dans le top 10 mondial, qui était numéro 1 français. On a quand même mis le feu, même si moi, c'était pas exactement le type de contenu que je voulais. Donc j'espère qu'ils ont vu que ça va leur donner envie de soutenir l'émission. Crane, tu es trop dur avec toi-même, même si je suis d'accord qu'il faut pas que ça évolue dans ce sens. Crane, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quant au fait que tu devrais évoluer pour agrandir ta communauté. Je pense que ça te servirait. Tu as une communauté agréable et qui te va bien et ça va être compliqué de l'agrandir en masse. Mais ça faut arrêter ce type de commentaire. Hein. Me dire non, c'est pas bien que t'évolues, que ta communauté grandisse. Je suis désolé, mais moi j'ai besoin de faire évoluer mon activité. J'ai besoin d'être stable financièrement, j'ai besoin de plein de choses. Donc non, je serai toujours en constante recherche de faire évoluer, de faire grandir la communauté. Et je serai toujours en constante recherche de faire en sorte que ce soit toujours agréable pour vous et que vous vous sentiez pas abandonné ou mis de côté par rapport à ça. Mais non, vous pouvez pas dire à quelqu'un fais pas évoluer ta communauté quand de base il se démène et il galère pour essayer d'apporter le meilleur contenu possible. Enfin voilà, c'est moi je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu égoïste. Je t'en veux pas. Hein. Je t'en veux pas par rapport à ça parce que c'est la remarque de beaucoup de gens. Mais c'est juste pas réaliste. Crane, je suis dégoûté, j'ai pas pu regarder le live hier soir, j'étais malade, mais ça avait l'air génial. J'espère que ça va mieux. Celui où la tête des joueurs d'hier était greffée sur une image de Power Ranger avec Crane en rose. Mais non, je veux pas être en rose. Ok. Salut Crane, tu dis que t'as rien apporté, c'est vrai qu'on t'a pas trop entendu, mais ça vient aussi du fait qu'à 5 joueurs, le temps de parole est divisé entre plus de joueurs. Non, ça vient surtout du fait que c'était un concours de quel youtubeur aura le bon mot qui mettra le plus d'ambiance, quoi. Manquez pas de visibilité, hier vous étiez sur la page d'accueil FR, oui. Perso, je regarde pas les aventures sur YouTube parce que l'ego surdimensionne. D'accord. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Courage Crane, le prochain live sera meilleur de Nissino Akira. Plus on parlera du live hier et plus on l'accablera de tous les mots. Mais non. Crane, arrête de grandir, retourne à 200 viewers, j'aime tous ces gens sur le chat. Crane, génie de développement des live cuisine. Ouais, Crane Live soit nul, t'entends et surtout n'évolue pas. Crane Live, tu es très inclusif, tu peux évoluer, il faut juste trouver comment attirer les nouveaux. Et commentaire de maudit, hein. Ça fait plaisir, merci. Bonsoir Crane, en gros, ce qui était à rebuter sur la partie d'hier, c'est la simplicité du scénario, car Maria disait ce matin qu'il allait probablement falloir simplifier encore tout ça. Mais du coup, non, c'est pas ce qui m'a rebuté. Ce qui m'a rebuté, c'est que ça s'est transformé en animation avec plus des concours d'ego et pas de notion de groupe. Et on n'a pas de notion de groupe et ça m'embête. Crane essaye la pierre lune pour évoluer. Enfin voilà, bon j'ai dit ce que j'avais à dire sur le live d'hier, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Toutes les choses qu'on peut critiquer, on doit s'en servir pour encore améliorer l'expérience derrière. Moi je suis extrêmement attaché à Aventure, vous savez pourquoi. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, et du coup j'ai quand même envie de le voir grandir, et je pense que Twitch est une des possibilités pour ça. Je pense que le live d'hier a montré qu'il y avait des grosses possibilités, beaucoup plus que sur Dailymotion, même si encore une fois sans Dailymotion on ne serait pas là où on est. Du coup je sais pas du tout comment ça va être pour la suite, mais juste il faut qu'on se démène de notre côté et qu'on arrive encore à faire mieux, puis toujours mieux, voilà. Crane, autorises-tu tes viewers à faire de la pub?
De la pub de quoi? Si c'est aller sur les autres streams et faire ma pub, absolument pas, ça c'est pas autorisé. Si c'est en parler autour de vous, à vos amis, et que vous passez un bon moment et que vous leur conseillez de passer un bon moment, bah un grand merci à vous, bien sûr que oui. T'as commencé Pokémon Ruby Omega? Non! Je suis sûr que si tu avais de belles étagères bien achalandées derrière, toi tu aurais beaucoup plus de viewers. Bah j'aimerais bien, mais il y a un trou dans les étagères. Est-ce que j'aime Dragon Quest? Je connais mal Dragon Quest. Salut Talion First. Bah par rapport à Daily, le dernier live sur Daily, on a eu du mal à atteindre les 10 000 et on a passé un long moment à 7 000, 8 000. Le live d'hier soir, on était à plus de 15 000, voire à 16 000 pendant genre plus de 3 heures, quelque chose comme ça. Et on a, à 1h du mat, on était encore 11 500, quelque chose comme ça. Au fait, Crane, tu es bien dans ton nouvel appart? J'ai toujours pas de nouvel appart. Donc non, et je rediscutais avec Steph tout à l'heure de reprendre mon ancien appart une fois qu'il sera réparé. Mais ça m'embête parce que je vais passer de genre de 470 de loyer à 600 ou 700 euros de loyer pour exactement le même appart. Bon, il sera en meilleur état, mais ça m'embête de payer si cher pour un appart qui me permet pas de faire ce que j'ai besoin de faire à l'heure actuelle. Mais bon, personne veut de mon dossier mais que ce soit particulier ou professionnel, donc agence à l'heure actuelle. Donc bon. C'est dommage, hein, parce que j'ai même des viewers qui se sont proposés de se porter garant, mais je veux tellement pas passer par ce genre de choses que je sais encore une fois que je me tire des balles dans le pied tout seul, mais d'un autre côté, je pense que le problème, il vient pas de moi, le problème, il vient de comment ça fonctionne, tout ça, et que c'est vérolé de base, et puis voilà. Crane, je sais que l'aventure est faite avec un peu d'animation, mais vous pourriez faire un live beaucoup plus sérieux RP juste une seule fois pour tester, c'est toujours aussi intéressant, même pour les viewers qui aiment le what the fuck. Salut Kamehameos. Crane, tu es trop fermé et du coup tu ne vois pas que le trou n'existe pas dans l'étagère. Crane, je t'aime car j'ai l'impression que tu es atterré à chaque fois que je fais une blague moisie. Crane, pour attirer les viewers, il faut dire que tu es célibataire, mais je le suis pas, donc ce serait mentir, donc c'est... voilà. Et je suis pas convaincu que ça... voilà. Crane est comme certains Pokémon, il stagne et n'évolue pas. Non, je déconne, on t'adore, c'est gentil, Castré. Salut RVF. Crane, ceci est un message de félicitations qui se perdra dans les limbes, nous dit Trop. Et bah merci à toi. Le nombre de viewers vient aussi de l'invité, je pense. Aussi, Adouerem. Crane, et toi, tu auras probablement une douche qui fonctionne. Eh oui. Une douche qui fonctionne, oui et non, parce que on sait pas du tout si on va garder la baignoire ou s'il y aura une douche. Et même s'il y a une douche, le ballon d'eau chaude, enfin pas le ballon, mais le comment s'appelle la... comment s'appelle ce truc? Le chauffe-eau. Non, c'est pas le chauffe-eau, toujours pas. C'est... bon, le truc où il y a le gaz qui fait de la chaudière. Voilà, j'arrive même plus à trouver le mot chaudière. Ce sera pas changé, donc il y aura toujours ce problème d'appartement par rapport à la pression de l'eau, par rapport à tout ça. Donc j'aurai toujours pas de l'eau chaude en constante, donc ça changera pas. Personne, le dernier live sur Daily, j'étais même pas au courant qui avait lieu, car je suis passé sur la chaîne du grenier la veille de la mise en ligne de la vidéo. Je sais pas qui a parlé de Pierre-Lune, mais cet après-midi, j'ai eu un contrôle en droit fiscal, et dans un cas pratique, il y avait Monsieur Carapuce, Madame Topiqueur, même Madame Starry et Monsieur Culbutoquet. Et le droit, c'est tellement chiant à étudier qu'ils sont obligés de mettre des noms, parce que j'ai fait un petit peu de droit, même pas beaucoup, et donc j'en discutais avec les professeurs par rapport à ça. Ils disaient, bah, c'est un moyen de rendre le truc moins chiant, parce que de base, c'est quand même très très scolaire, très... Ça laisse pas trop de place au fun, donc mettre des noms de gens décalés, ça permet d'alléger un petit peu tout ce côté. Que penses-tu du projet Avenger France de ce week-end mené par Zerator? Bon, je connaissais même pas avant que vous m'en parliez, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Même si j'avais vu qu'MV faisait un truc avant, j'avais pas rattaché ça à ça, même le mot Avengers, je savais même pas que ça existait. Enfin, ça existait pour ce projet-là. Du coup, non, j'ai pas d'avis. Je suis content de voir comment Crane est conscient de ce côté d'aventure qu'il éloigne parfois du JDR et qu'il essaye de l'incliner vers le JDR plutôt que de tomber dans un show YouTube classique. Pourquoi ton loyer monte comme ça? Les loyers sont pas plafonnés? Non, pas. Mon loyer est vraiment très bas par rapport à mon appartement, donc c'est normal. Le propriétaire peut dire à un moment, bah, les loyers tout autour sont beaucoup plus hauts par rapport à ce que je paye, donc il peut faire une moyenne et puis augmenter le loyer. À côté de ça, il y a des travaux qui sont faits apparemment légalement, il se peut aussi augmenter une partie du loyer en fonction des travaux qui sont faits dans l'appartement. Bref, je sais pas. Je me dis, les Crane passe donc une bonne soirée ainsi qu'à vous, chers camarades du chat. Bonne soirée, Glomerine. J'ai l'impression que le live d'hier a servi à monter les faiblesses d'aventure, à réparer. Bah aussi, ça peut être ça, hein, oui. Mais du coup, j'ai une remarque sur les joueurs et...
écoutait plus les MJ plutôt que, comme tu dis, chercher à blaguer. Le scénario avancerait plus et de manière plus intéressante. Mais je pense vraiment qu'il y a un manque de cohésion. Hein. Encore une fois, vous prenez l'exemple de Critical Role que je vous invite à aller regarder, même si c'est en anglais, et vous allez voir à quel point les joueurs se soutiennent les uns les autres et vont s'effacer quand l'histoire va amener un autre joueur et vont faire en sorte de faire avancer l'histoire de ce joueur. Je sais pas, je dis un exemple tout bête, mais hier, l'un des premiers trucs qu'on voit, c'est un gars qui a des yeux qui pourrait potentiellement me permettre de recouvrer la vue. Et bah peut-être que ça aurait pu être une des priorités plus importantes que de savoir s'il fallait emmener le colis tout de suite pour remplir le contrat. Derrière, il y a quelqu'un qui est enfermé, un élémentaire qui est enfermé, donc, et Shin qui pense sauver son peuple, je sais pas quoi, avec la couronne. Peut-être que ça aurait pu être prioritaire aussi, et que l'histoire, nous-mêmes, on aurait pu tourner l'histoire par rapport à ça. Il y a je pense qu'on manque de cohésion au niveau de volonté de faire avancer, comme si c'était des vrais amis, ou dans le sens où on se dit mince, ça c'est quelque chose d'important pour lui, il faut absolument faire ça en priorité. On manque de ce côté-là. Pour évoluer, il faut surtout jouer avec la communauté et surtout valoriser les subs. Par exemple, une fois par mois, tu testes un jeu proposé par les subscribers. Tu sais que le problème, c'est que ça va un peu à l'encontre de ce que je disais au départ, c'est que je pars du principe que tout le monde ne peut pas soutenir financièrement. Et du coup, de mettre de côté des gens qui ne soutiennent pas financièrement, ça m'embête un petit peu. Mais d'un autre côté, pas remercier les gens qui soutiennent financièrement, ça m'embête aussi. Bref, c'est compliqué. Crane, je pense que tu es un des streamers les plus sincères et proches de sa commu, et je parle peut-être en mon nom, mais moi, quoi que tu fasses, je te suivrai. C'est gentil, Asmodi. Crane, quand Maudit sera... Attends, Maudit avait pas écrit quelque chose. Il y a du génie niveau conseil sur ce chat, c'est génial. C'est là qu'on voit que moi, je suis pas inclusif. Quand Maudit sera maire de Lyon, t'auras moins de problèmes pour trouver un appart, c'est ça. Crane, je bosse dans l'immobilier, sous-traitant d'agence, je confirme le côté vérolé du système. Faudrait surtout faire un live sans t-shirt au lieu de sans pantalon pour les viewers. Pas envie de vous faire fuir non plus. Hein. Le droit, c'est hyper cool. Je suis en droit à Crane et tu imagines pas le nombre de noms à la con que j'ai vu dans ces cas pratiques en me disant mais what? Yup, Bretzel... Bretzelzgba? C'est trop compliqué. Ah bah moi, Crane, on a eu droit à un Monsieur X et Madame Y pour le fun, on repassera. Crane, j'imagine que tu as déjà fait du JDR papier, énormément, oui. Voire même maîtriser les parties. Non, je suis pas maître de jeu. Tu as joué à quoi en gros? Mais tellement de jeux, ça va être compliqué. Cthulhu, Warhammer, Middle-earth, Nephilim, Werewolf... non mais je sais pas, il y en a des dizaines, donc je peux pas. Yup, Capsolem. Salut Duke. Crane, j'ai une toute petite question par rapport à Bruce. Pourquoi un invité et pourquoi Bruce spécifiquement? Un invité parce qu'on avait envie de tester à 5 personnes et je pense qu'on le retestera. Et Bruce parce que tout le monde dans le groupe aime bien Bruce. Voilà, et que lui, il aime beaucoup Aventure et que ça nous faisait plaisir de jouer avec quelqu'un qui avait envie de jouer avec nous et avec qui nous, on avait envie de jouer, tout simplement. Je pense pas qu'on serait capable de se mettre d'accord sur quel jeu te faire jouer, les crânes du Sud. Trop de dérives, du coup, quand vous revenez au scénario, par accident, vous tentez de rester sur le chemin qui semble le plus neutre. Possible. Bonsoir Crane Life, pourquoi j'ai trouvé Bruce plutôt discret hier? C'est peut-être le nombre de participants qui avait contribué à ce côté fou-toi. Je l'ai pas trouvé si discret que ça, moi, Bruce. Hein. Gros live hier, Crane nous dit Tommy Saburo. Enfin voilà, je pense que ce débrief il a été assez long. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur ma façon de voir les choses, puis pourquoi pas sur la façon dont vous les voyez aussi. Que tu pensais d'avoir un invité Crane? Que c'est compliqué de gérer 5 joueurs, mais que c'est quand même intéressant. Crane, ne serait-ce que pour la récupération de la couronne et sortir de la pièce, vous avez mis 1h30, certains joueurs s'éparpillent trop. Ça aussi, c'est un problème majeur. Quel jeu prévois-tu, attends-tu? Bah, Dark Souls 3 déjà. Mais oui, je vous en ai pas parlé, ça. Je vous ai pas parlé du fait de comment ça s'appelle, que j'ai été tester Dark Souls 3 dans les locaux de Bandai Namco vendredi après-midi. Voilà, hein. J'ai testé 2 jeux, j'ai testé ça et le prochain One Piece aussi. Mais ça c'est parce que, en fait, j'ai accompagné Atto qui devait faire des vidéos dessus où ils lui ont laissé enregistrer le gameplay qu'il a fait sur place. Et c'était cool de faire les 3 premiers boss de Dark Souls 3. Mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas de le tester dans ce genre de conditions.
Moi, Dark Souls, j'aime bien y jouer de façon posée. Je suis pas du tout... Atto, lui, il y joue comme un beat'em all, quoi. Il avance, il frappe, puis s'il se fait frapper, bah tant pis, il essaie quand même d'esquiver. Comme c'est un bon joueur, il a des réflexes. Et il avance 10 fois plus vite que moi. 10 fois plus vite que moi. Moi, je suis là, j'étais là à dire... Il y avait le gars à côté, en train d'esquiver, où je disais, ok, là, il y a une ouverture, j'aurais pu taper. Ok, là, il n'y a pas d'ouverture. Ok, là, ouverture, j'aurais pu taper. Et je tape pas, parce que je mets 5 ans à regarder le fight, et j'ai envie de comprendre les fights. Moi, c'est comme ça que j'aime jouer à Dark Souls. Et j'ai envie de passer du temps sur les boss, et j'ai envie que quand je bats le boss, c'est pas parce que j'ai bourriné et que j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai maîtrisé complètement le fight. Donc je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans cette optique d'aller jouer 1h30, 2 heures où il faut avancer dans le jeu, mais c'était quand même extrêmement agréable de pouvoir tester Dark Souls 3. Ah bah oui, c'est un léger détail, nous dit Nietzsche. En mode VIP, le Crane, c'est ça. Tu peux lire Namco Bandai, on t'en voudra pas. Tu peux tester One Piece, mon anime favori, t'en as pensé quoi? Bah, on a juste fait du versus, j'ai pas joué à un jeu de versus depuis 1 million d'années. Et j'ai battu Atomium sur la première manche, il m'a battu sur la deuxième et troisième manche. Mais la troisième manche, on l'a fini. J'avais battu 2 de ses persos, lui il avait battu 2 de mes persos, et son perso a tué mon perso quand lui il était à genre un coup de mourir. C'était sympa. Et t'as eu besoin de sel, Crane? Oh, ça va. T'en as pensé quoi de Dark Souls 3, le jeu que j'attends le plus? Je pense qu'il va avoir un succès de fou, que ça va être un jeu énorme, qui correspond exactement à l'évolution du marché par rapport aux Souls, par rapport à Bloodborne, par rapport à tout ça. Moi, on s'éloigne un peu de ce que j'aime dans le jeu. Par exemple, il y a des monstres qui vont se transformer, qui vont avoir un côté organique, et ça va être plus tentacules qui bougent de partout, et ça va être un peu le bordel à l'écran. Alors que moi, j'aime bien les patterns très carrés, très lisibles. Je trouve qu'il y a certains fights qui manquaient un petit peu de lisibilité, mais je pense que ça va énormément plaire, et je pense que ça va être une tuerie. Voilà. Après, je sais pas. Je pense que l'ajout d'un invité était cool hier soir, il a su apporter quelque chose d'aventure, d'assez personnel. Par contre, je maintiens que certains joueurs n'écoutent pas assez Maillard quand il leur donne des détails importants de l'intrigue du scénar, ce qui est probablement lié à leur envie de faire le show. Et oui. Ken, je pense que dans le groupe, il y a trop de volonté de développer son perso plutôt que de chercher à développer le groupe. Je suis assez d'accord. Bon, Ken, je viens de finir MGS5, c'est sympa, sauf que la fin est un peu bidon à mon goût. Je sais pas, j'y ai pas joué. Je vois beaucoup Crane demander aux gars dans les locaux, vous pouvez mettre mon chat à côté. J'imagine bien Crane jouer comme un enfant calme avec Atto derrière en mode je travaille. Oh non, c'était pas comme ça en plus. Hein. Crane, tu peux... Du peu que tu en as vu, tu as apprécié la DA de Dark Souls 3. C'est magnifique, le jeu est vraiment splendide. Après, on se rapproche encore de Bloodborne, donc ça me plaît un peu moins. On s'éloigne du côté froid de Demon's Souls. Mais à mon avis, c'est juste moi. Je dois faire partie d'une extrême minorité par rapport à ça. Tu vas jouer sans pantalon à Dark Souls? Oui, à Dark Souls, tu joues pas bourrin, mais en même temps, avec ton double espadon, tu es obligé, et du coup, tu as gardé l'habitude, à mon avis. Oui, c'est possible, oui. Pourquoi pas un jeu de versus avec les viewers? Bon, j'ai pas spécialement envie. Crane, je voulais savoir ce que tu peux dire concernant DS3 gameplay lore. Le gameplay est extrêmement fluide. Si, il m'a donné une petite info intéressante, c'est qu'ils ont fait en sorte de corriger en quelque sorte une des petites astuces de Dark Souls. Dark Souls, il y a des gens qui sont très très forts et tourner autour des boss ou des tours des mobs, souvent ça te permet d'être safe. Et là, ils ont fait beaucoup plus d'attaques qui vont être en réaction quand un personnage se positionne facilement, essaye de rester sur le côté, sur derrière. Mass Effect Andromeda, je l'attends pas spécialement parce que j'ai toujours pas fini Mass Effect 2. Je sais même pas si je l'ai commencé. Pourtant, j'ai adoré le 1. Le Dark Souls 2 m'a laissé un sale goût dans la bouche, du coup je suis hésitant pour acheter le 3. Tu penses qu'il vaudra le coup? Moi je pense qu'il vaudra le coup. Ouais. Pourquoi quand je reviens, Crane parle de tentacules? Salut Mikasa. Tu as testé Grim Dawn? Oui. J'en ai fait une bonne partie du jeu. Il faudrait que je le refasse parce que je l'avais fait à l'époque où il était encore en développement. Donc. Crane, pas grave, on sait que tu le feras quand même et qu'il y aura plein de sel, c'est ça. Je viens de voir un trailer du tout dernier Ghostbusters avec une équipe que de filles, avec un grand LOL, nous dit Saturn Meteor. Je l'ai pas vu, j'en ai pas entendu du bien. Et Pokémon Sun et Moon, bah on sait pas grand chose, mis à part qu'il va y avoir un Pokémon Sun et Moon, donc je vais te dire, cool, il y a Pokémon Sun et Moon. Si, j'ai déjà fini Mass Effect 1, mais je l'avais fini à... C'est un jeu que j'ai fait à sa sortie, Mass Effect 1, Crâne du Sud. Je le refaisais Mass Effect 1 avec vous. C'est juste, c'était 7 ans après, quoi, je m'en souvenais plus.
La création de personnages a été revue sur Dark Souls 3. On ne s'est pas trop attardé sur la création de personnages. Après, si tu les point and click, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, il y a 20 ans, c'était mon style de jeu préféré. Ah bah Crane, vu que t'as joué au premier Mass Effect, t'as déjà joué à la saga BioWare Dragon Age, j'ai fait le premier, pareil. Est-ce que j'ai déjà testé Black Desert Online pendant plusieurs phases de bêta? Oui, mais là, pas là à sa sortie. J'ai fini Mass Effect 3 cette semaine, je te conseille de les finir car ils sont vraiment tous super sympas, nous dit Fitness. Petite musique mignonne. Bon allez, si on se faisait un petit peu de Dark Souls, qu'est-ce que vous en dites? Ça fait longtemps, ça fait des jours et des jours que j'ai pas fait de Dark Souls 2. Mais ça vous a fait une pause, je faisais tout le temps du Dark Souls. Là, vous avez eu pas de Dark Souls 2 mercredi, pas de Dark Souls 2 jeudi, pas de Dark Souls 2 vendredi, et pas de Dark Souls 2 mardi non plus. Ça fait plein de jours sans Dark Souls 2. Tu as quel âge au grand Crane? J'ai 34 ans, Trop. The Division, c'est pas ton style de jeu, il faudrait quand même que je le teste, hein, parce que ça se trouve, ça m'éclaterait. Ah là là, ces pubs Steam quand tu lances Steam. Ah, c'est vrai qu'il y a Pass of Exile qui vient d'être mis à jour là. Je sais pas ce que c'est Pokémon Go, enfin vous l'avez déjà dit mais j'ai oublié. Je vais pas faire le DLC 3 pour le moment, Khalid. T'aimes bien les Fire Emblem, j'en ai pas fait beaucoup, je sais même pas si j'ai joué, je sais que j'en ai vu en stream mais... Est-ce que tu joues à Pharaon? Non. Tu as pensé quoi du coup de Grim Dawn par rapport à D3, PO et Marvel Heroes? Bah, je pense que Grim Dawn est plus un jeu que tu peux comparer à Titan Quest. C'est un très très bon hack and slash en tout cas. Vraiment excellent hack and slash. Bonne soirée Nichovi. Bonne nuit Shinji. Salut Tofu. Tu regardes Gotham? Oui. Pourquoi une pub? Ah parce que tu viens de refresh ou tu viens d'arriver? Tu vas faire le Dark Souls ce soir? Oui. Je ne savais pas que tu joues à Pass of Exile, Crane. Je suis content. Bah j'ai arrêté. Parce que j'arrive pas, il faut beaucoup y jouer pour pouvoir avancer là où je voudrais avancer, et du coup c'est pas hyper compatible avec ma vie malheureusement. J'ai perdu mon pari, j'avais dit 28, je te déteste, Crane, nous dit Castilla Balfoy. C'est très très gentil que tu penses que j'ai 28 ans, comme quoi la caméra est trompeuse. Mais il est 19h et tu commences à jouer, quelle mouche t'a piqué? D'un autre côté j'ai lancé le live à 17h, ça fait plus de 2 heures qu'on discute. Bon. Bah si Khalid, je veux bien faire le DLC 3, juste je suis parti dans un autre endroit là. Tu as déjà joué à Kingdom Hearts? Non, mais j'ai regardé en live pareil. Pokémon Go, c'est un Pokémon en réalité augmentée qui va sortir en 2016. D'accord. Salut One Galaxy. Crane, tu as testé Deus Ex Human Revolution? Non, pourtant je l'ai. Ça fait partie des Humble Bundle que j'avais pris. Grim Dawn n'a plus rien à voir par rapport à la version Early Access, tous les persos principaux sont doublés. Il y a une cinématique d'intro, les boss sont refaits, il y a des sets légendaires, plein de nouvelles zones et nouvelles classes. Ça donne envie, ça, langue d'œuf. À chaque fois que Crane lance Steam, il y a des pubs, et chaque fois qu'une pub est affichée, Crane veut jouer au jeu présenté. Efficacité 100%, GG, c'est à Steam. J'ai commencé EVE Online depuis peu et j'ai vu votre épisode LFG dessus, Crane, sacré boulot. Bah oui, ça a été un des épisodes intenses à faire, mais on a eu énormément de bons retours. Pourtant, c'est extrêmement compliqué d'avoir des bons retours d'une communauté... non pas qu'elle soit pointilleuse, mais que c'est le jeu qui est très spécialisé, et du coup c'est difficile de bien le représenter, donc rien que de nous dire qu'on a bien représenté le jeu, c'était quand même un achievement en soi. Alors, attendez, hop, je fais les trucs en même temps. Ok, et je affiche la bibliothèque, Dark Souls 2. À 20h, il faudra que je fasse le switch pour... Ah, attendez, ouais, non, c'est bon. Il faudra que je fasse le switch pour passer au stream sans pantalon sur Gaming Live. Tu as rencontré Fred et Seb comment? Eh ben, je suis un pote de Fred depuis 8 ans, quelque chose comme ça. Tu fais du Minecraft? Non! Je m'y suis jamais mis. Je m'y suis jamais mis par peur de ne plus avoir de vie. Alors... Non... Mélangeur de volume, mettre le son de Dark Souls, couper la musique de Grandia, musique qui se la pète, du coup on va la remettre au début, comme ça quand on remettra la musique, on repartira sur la musique de Grandia.